Bienvenue, moi c'est Mian. Je vais te parler aujourd'hui de 3 manières de réduire tes angoisses. Souvent tu es angoissé, des fois il y a des choses qui font très mal quand tu réfléchis et il te manque particulièrement souvent de paix. Alors, il y a des choses que tu dois commencer à savoir pour te permettre de réduire tes angoisses. Moi, je ne suis pas en train de te dire que tu ne seras pas angoissé à 100%, mais je voulais te dire des choses que tu dois faire pour pouvoir réduire tes angoisses. Voilà. La chose numéro 1 à faire, c'est quoi? C'est de réduire tes attentes. Quand tu as trop des attentes vis-à-vis des gens, tu seras toujours malheureux. Tu as trop des attentes vis-à-vis de tes projets, tu seras toujours malheureux, tu seras toujours malheureuse. Tu dois réduire tes attentes. Tu es dans une relation avec quelqu'un et tu attends ce que la personne ait des sentiments vis-à-vis de toi. Tu attends ce que la personne te dise souvent je t'aime ou encore tu attends ce que la personne te fasse par exemple des câlins. Alors, plus quand tu attends ces choses de la personne et la personne ne fait pas, alors c'est clair que tu vas commencer à être angoissé, tu seras froissé. Donc, tu dois réduire tes attentes. N'attends rien de personne dans les relations que tu as avec les gens. N'attends pas des choses des gens. Et quand tu t'attends pas à des choses des gens et que ça vienne peut-être d'une manière surprise, voilà, ça c'est bien pour toi. Mais si ça ne vient pas et que tu ne t'attends pas, tu n'as rien à perdre parce que ça te fait pas du mal. Donc, tu dois réduire tes attentes. Alors, réduis sérieusement tes attentes vis-à-vis même des projets, de tes projets. Parce que tes projets aussi, tu attends ce que ça soit de certaine façon, tu vas avoir du résultat rapidement et que si le résultat tarde, tu vas commencer à t'angoisser, tu vas commencer à sentir très mal. Et ça va vraiment gâter ta vie. Donc, tu dois essayer de réduire cela. La deuxième chose que moi, je vais commencer à te dire, je peux te dire, c'est commencer absolument à essayer de recentrer ta vie sur toi-même. Ça veut dire que tu dois pas tout le temps te projeter dans l'avenir. Tu dois pas tout le temps te remettre en question concernant le passé. Donc, concentre-toi sur le moment présent. Apprends à ce que quand tu fais quelque chose, tu dois être pleinement là. Et quand tu le fais, non seulement ça va t'aider à ne pas être angoissé, mais ça va t'aider aussi à avoir une façon de voir les choses claires. Parce que même les projets qu'on fait tout le temps, il y a des choses qui nous embrouillent dans notre tête. Et ça, c'est ce qui fait qu'on rate souvent nos projets. Des fois, on prend souvent des mauvaises décisions. Voilà. Donc, ce genre de choses-là, quand tu le fais, quand tu es environné, tu es dépassé par beaucoup d'informations, beaucoup des idées qui viennent, là, quand tu prends des décisions, ça va être des décisions qui vont te faire souffrir après. Mais quand tu te ressens ta vie sur toi-même, fais de telle façon que quand tu es là, ne pense pas au futur. Réduis. Tu ne dois pas, comment on appelle, dire que tu ne vas jamais penser au futur. C'est bon, mais fais d'une manière temporaire. Pense au futur de tes projets d'une manière temporaire et aussi ton passé, tout ce que tu as vécu, si c'est des bonnes choses que tu as réalisées, si c'est des mauvaises choses qui t'est arrivé dans la vie. Tout ça, quand tu te ramènes ça tout le temps, ça va toujours fausser les données et ça, tu seras toujours angoissé. Tu as pris la parole en public il y a cela 2 semaines, mais tu t'es mal exprimé. Alors, quand tu ramènes ça à l'esprit, ça commence à jouer sur ta psychologie. Et là, il y a des gens qui deviennent même fous comme ça parce que tu vas commencer à réagir. Des fois, tu marches seul et quand ça vient, tu poses des actes, tu fais des trucs, des gestes. Ou quand quelqu'un pense, te regarde, il va dire, mais il y a un truc qui ne marche pas dans ta tête. Donc, tu es obligé à te recentrer sur ta vie de maintenant. Et quand tu commences à te recentrer sur ta vie de maintenant, ça va graduellement t'aider. Voilà. Moi, une chose que je vais te dire pour la troisième chose que je vais te dire, c'est aussi prendre des douleurs comme tes alliés. Voilà. Les douleurs ne sont pas là pour te détruire, les moments difficiles ne sont pas là pour te détruire. Alors, quand quelque chose t'arrive, des événements qui arrivent, prends ça comme quelque chose qui va t'aider à faire un bond. Par exemple, tu vas par exemple pratiquer le sport pour développer tes muscles, mais ça te fait mal, mais tu sais ce que tu cherches. Alors, c'est la même chose aussi pour tes muscles mentaux, tes muscles mentaux. Donc, tu vas voir des choses qui t'arrivent, cette déception-là, peut-être ce manque de respect vis-à-vis de toi, tout ça là, c'est pour que ça te bâtit au niveau de ton mindset, ça bâtit tes muscles pour que demain tu fasses de grandes choses. Donc quand tu as une attitude comme ça face
à tout ce qui t'arrive, franchement, les angoisses vont commencer à diminuer. Les choses qui t'ont fait mal hier, tu vas commencer à sourire quand ça t'arrive. Voilà. Moi, il y arrive des fois où des choses que j'ai vécues qui me font mal, j'arrive pas à comprendre, mais tellement que je les apprécie. Ce n'est pas que je cherche à ce que ça arrive encore de nouveau, mais parce que sans ça, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Donc, tu dois voir toutes ces choses-là. Et quand tu as toutes ces attitudes, ça va réduire tes angoisses. Tu seras moins angoissé. Voilà. Moi, c'est mieux si c'est ta première fois, abonne-toi afin que je puisse t'aider à bâtir ton mindset, un mindset très fort. Je cherche premièrement à faire réussir au mindset avant de réussir dans mes projets.